Face à nous, l'emblème éternel de la Martinique. Nous faisons corps avec cette montagne. Je n'ai pas peur d'elle, elle n'a pas peur de nous, donc on vit ensemble. Un volcan qui inspire les légendes, impose le respect. Salut David, salut Malika, bienvenue, montagne Pelée. Donc vous avez vu, grande montagne, 1397 mètres de haut. On va croiser les doigts. Allez, on y va? À l'assaut du point culminant de l'île. D'une merveille, tout juste classée au patrimoine mondial. On a bien fait de s'alléger. Sur ce chemin, vierge de tout, les traces de vie humaine sont rares. Seule l'auberge de Jean-Hugues surgit dans le paysage. Son jardin, c'est sa fierté. Les petites fleurs qu'on trouve souvent à la montagne, où les colibris viennent butiner le matin. Je vois la montagne, mais tous les jours. J'ai vu la montagne dans toutes ses facettes, dans toutes ses couleurs. Alors malheureusement, je ne suis pas un photographe. Peut-être que j'aurais dû être photographe et puis faire parler la montagne. Parce qu'elle dit des choses. Elle n'est pas pareille à minuit, elle n'est pas pareille à 2 h du matin, elle n'est pas pareille à 3 h du matin. C'est une histoire d'amour véritablement avec notre montagne. Les choses sérieuses commencent. Mais heureusement, Malika, notre accompagnatrice, connaît bien les lieux. C'est dur. C'est dur. Mais est-ce que c'est aussi beau que dur? Elle a œuvré en coulisses durant 10 ans pour convaincre l'UNESCO. On l'appelle la grande dame. On dit que la montagne Pelée se mérite, c'est qu'elle est vraiment une merveille du monde, quoi. Et regardez tout de suite, on voit la mer à gauche et on voit un peu la plaine en bas. Un moment furtif, donc il faut en profiter pleinement. Le paysage change à chaque minute. Plus l'on grimpe, plus les reliefs piègent l'air humide, formant une brume de plus en plus épaisse. Un escargot bicolore. Idéal pour certaines espèces endémiques. Ça fait une richesse et une biodiversité exceptionnelle puisqu'on a des animaux aussi qui côtoient cet écosystème. Après 1100 mètres d'ascension, la traversée du cratère, la caldeira, rend infiniment petit. Sous nos pas, une force gronde. Le volcan, toujours actif, est surveillé de près par cet homme en rouge, un scientifique de l'Observatoire sismologique. L'antenne GPS mesure la déformation. Des machines pour veiller au niveau de dilatation, de contraction. En clair, identifier les dangers potentiels de l'activité volcanique. Avec un capteur sismique qui est au fond de ce tube, à 50 cm environ, pour pouvoir arriver à enregistrer toutes les vibrations du sol, les microséismes qui se produisent dans les volcans, et qu'ensuite ces données sont transmises par radio à l'observatoire en temps réel. Vivre avec l'indomptable. Un regard vers la pointe rappelle qu'ici même, un drame s'est produit. Le 8 mai 1902. Une explosion puis des coulées de lave détruisirent totalement, en 2 minutes, la ville de Saint-Pierre en contrebas. Alors c'est humblement qu'après 3 heures de montée, de pentes abruptes et caillouteuses... Allez, dernière ligne droite. Ça fait 3 heures qu'on me dit ça. Nous approchons enfin du sommet. Ah, j'y croyais plus. Je voulais être là pour... Il n'y a aucun problème. Je pense que quand on arrive là, il n'y a pas de mots. On ne peut que vivre. À chaque fois, ce sont des moments d'émerveillement comme ça qui donnent de la joie, quoi. Voilà ce que nous avons gravi, vu du ciel. Regarde, elle est dégagée là. La Pelée et devant elle, les Pitons du Nord. Dernière contemplation privilégiée à bord d'un aéronef. Là, c'est vraiment la partie sauvage. Un colosse naturel, désormais élevé au même rang que les volcans d'Hawaï ou du Vésuve. Une revanche sur l'histoire.